Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre jeunesse est notre avenir. Et aujourd'hui, c'est leur avenir que vous avez entre vos mains. La crise sanitaire dure depuis 10 mois. Bien évidemment, cette période est compliquée pour tous les Français. Mais il est véritablement nécessaire que vous entendiez aujourd'hui que nos étudiants sont dans une immense détresse. De jour en jour, les difficultés augmentent pour nos jeunes et leurs familles, tant au niveau psychologique qu'économique. Votre seule réponse à l'heure actuelle est la mise en place de cours à distance, sauf pour les premières années, a priori à la fin du mois. Mais monsieur le ministre, juste une plateforme ne pourra pas se substituer aux échanges humains et aux travaux en petits groupes. L'université française est la grande oubliée. Imaginez-vous, savez-vous seulement qu'il passe de cours en ligne, d'apéro Zoom en apéro Zoom. L'écran d'ordinateur est devenu leur seul unique horizon. Ces choix engendrent une dévaluation des formations et donc des diplômes qui seront délivrés demain, sans compter tous ceux qui resteront sur le bord du chemin. L'emploi des jeunes diplômés est aujourd'hui fortement affecté. Et d'autant plus inquiétant, même les jeunes issus de très bonnes formations ne sont pas épargnés. 6 mois après l'obtention de leur diplôme, 45% d'entre eux ne trouvent toujours pas d'emploi, alors qu'ils n'étaient que 25% en 2018. La reprise des cours, mais également la professionnalisation des cursus universitaires est une nécessité vitale pour la relance de notre pays. Redonner un cap à ces générations qui ne doivent pas être sacrifiées est un impératif. Il en va de leur avenir. La France a besoin d'eux, entendez-les. Monsieur le Premier ministre, réouvrez nos facs. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Blin. Vous avez raison de dire qu'effectivement, comme nous tous, nos étudiants sont impactés par cette crise sanitaire sans précédent. Et je vous rappelle qu'évidemment, il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de maintenir les étudiants à distance. C'est ce qui se passe dans la quasi-totalité des pays du monde. C'est ce qui se passe aussi pour l'école et nous essayons de remédier à cela dans les universités par palier. Pourquoi par palier? Parce que nous devons regarder quel va être l'impact de la reprise des brassages des étudiants dans les établissements. Et nous préférons annoncer des choses qui pourront être pérennisées plutôt qu'annoncer le grand retour de tous les étudiants pour refermer dans 15 jours. Parce que le stop and go, il n'y a rien de pire pour une continuité pédagogique. Je tiens à saluer tout le travail qui est fait actuellement par les enseignants et par les enseignants-chercheurs pour que, justement, les diplômes conservent toute leur valeur. J'en appelle à l'ensemble de la représentation nationale comme à l'ensemble de toute la population. Nous devons donner un message d'espérance à nos jeunes. Nous devons arrêter de les qualifier de génération sacrifiée. Ils ne sont pas sacrifiés. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place l'aide à l'embauche des jeunes diplômés et que ces jeunes diplômés sont embauchés comme les autres années, avec plus de 70% d'entre eux en CDI. Parce que nous avons soutenu l'apprentissage et que cette année, nous avons même plus d'apprentis que l'an dernier. Ils ne sont pas sacrifiés parce que nous avons maintenu des examens qui étaient nécessaires en présentiel. Ils ne sont pas sacrifiés parce que leurs enseignants sont derrière les écrans et en permanence maintiennent du lien avec eux. Alors non, tout ne va pas bien. Oui, il faut faire revenir nos étudiants. Oui, le présentiel est essentiel, mais nous sommes dans une crise sanitaire sans précédent et nous apportons des réponses qui nous permettent de garantir la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens.